La famille de Kate Middleton est issue d'une vraie pauvreté avant que la duchesse de Cambridge ne se marie avec la famille royale, a affirmé un expert royal. Cette semaine, Kate a exprimé son soutien à une étude sur le développement de la petite enfance chez les enfants, avant de rencontrer les universitaires de University College London, UCL. Kate a créé le Royal Foundation Centre for Early Childhood en juin de cette année, après avoir travaillé 10 ans pour souligner l'importance de l'éducation formative d'un enfant. Mardi, la duchesse a rencontré des universitaires qui ont lancé l'étude Children of the 2020, qui suivra le développement des enfants de 9 mois à 5 ans à travers l'Angleterre. L'étude examinera comment l'environnement familial et communautaire, les circonstances socio-économiques et les services à la petite enfance affectent le développement des enfants. Dans le cadre du projet Children of the 2020, la duchesse s'est penchée sur son propre arbre généalogique et a découvert qu'elle avait une lignée de la classe ouvrière, selon un expert royal. Pod Save the Queen est hébergé par Zoé Forcey et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers. Monsieur Myers a expliqué que l'ascendance de Kate comprend des mineurs de charbon et des ouvriers, connaissant même une vraie pauvreté. Monsieur Myers a déclaré, ce qui est intéressant à ce sujet, bien sûr, c'est qu'elle est issue d'un milieu très ouvrier des générations précédentes. La famille de sa mère, la famille de Carole les Orfèvres est issue d'une vraie pauvreté, et sur cette lignée, ils avaient des mineurs de charbon, des charpentiers, des ouvriers de magasins parmi ses ancêtres. Donc évidemment très différente de sa vie maintenant. Et même son père, ses proches ont eu une éducation beaucoup plus confortable. Il vient d'une famille assez riche de marchands de laine et je pense qu'il y avait des avocats et des pilotes dans sa lignée. Kate a révélé qu'elle faisait des recherches sur sa famille alors qu'elle parlait à l'universitaire de l'UCL alors que des recherches antérieures avaient révélé qu'elle était liée à un balayeur et à un prisonnier. Cependant, la duchesse peut aussi compter des comtes, des comtesses et même un premier ministre dans ses ancêtres. Notamment, Kate est liée à William Petty Fitzmaurice, le premier marquis de Lansdowne, qui fut Premier ministre en 1782 pendant un an. Il est connu pour avoir négocié le règlement de paix qui a mis fin à la guerre d'indépendance américaine. Sur le podcast, Madame Forcey a noté, c'est aussi une chose très Kate à faire, elle utilise vraiment sa propre histoire et ses propres antécédents familiaux. Monsieur Myers a ajouté, on pourrait facilement dire qu'elle a laissé cette famille derrière elle. Elle est maintenant princesse, duchesse, future reine, mais reconnaître cette partie de sa famille. Et pourquoi ne le ferait-elle pas? Si vous y croyez vraiment, vous devez plonger dans votre propre histoire. Le centre de la Fondation royale de la Duchesse pour la petite enfance se concentre sur 3 domaines clés, la recherche, le développement de nouvelles solutions avec les secteurs bénévoles publics et privés et les campagnes de sensibilisation. À son arrivée à l'UCL, Kate a déclaré « Notre petite enfance façonne notre vie d'adulte et en savoir plus sur les impacts de cette période critique est fondamental pour comprendre ce que nous pouvons faire en tant que société pour améliorer notre richesse et notre bonheur futur. » L'étude phare sur les enfants des années 2020 illustrera l'importance des 5 premières années et donnera un aperçu de l'aspect le plus critique de la petite enfance, ainsi que des facteurs qui favorisent ou entravent les résultats positifs tout au long de la vie.
Je m'engage à soutenir des recherches plus approfondies dans ce domaine vital et je suis ravi de rencontrer tous ceux qui sont à l'origine de l'étude à ce stade précoce. Le professeur Pasco Firon, qui était le chercheur principal de l'étude, a ajouté « Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Sarah duchesse de Cambridge à l'UCL pour parler et en savoir plus sur notre étude sur les enfants des années 2020 aujourd'hui et son développement au cours des années à venir. » Les observateurs royaux ont remarqué que Caged était arrivée à l'UCL dans une robe grise Zara qu'elle avait déjà portée lors d'un événement en janvier et des talons aiguilles Hugo Boss. La robe ne coûterait que 16 livres. Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.